Une fois, on est sur un site biblique vraiment très important. Nous sommes à Kiriath Yearim. Et dans votre Bible, Kiriath Yearim, c'est l'endroit où l'Arche de l'Alliance a été entreposée. Imaginez, dans la maison d'un particulier pendant de nombreuses années. Maintenant, l'Arche de l'Alliance, c'était la chose la plus importante dans le tabernacle autrefois et plus tard dans le temple à Jérusalem, parce que l'Arche de l'Alliance, c'était la seule pièce d'ameublement qu'il y avait au-delà du voile dans le lieu très saint. Alors, quand on parle du temple ou du tabernacle dans le désert, tu as 3 dimensions. Premièrement, le parvis extérieur. Ensuite, tu entres dans le lieu saint et il y a un voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et le lieu très saint, il n'y avait absolument rien, aucun chandelier, aucune lumière, aucun siège pour s'asseoir non plus, uniquement l'Arche de l'Alliance avec le couvercle qu'on appelait le propitiatoire qui était en or et 2 anges avec leurs ailes déployées vers le milieu du propitiatoire. Et Dieu avait dit, c'est là, entre les 2 chérubins, que je me rencontrerai une seule fois par année avec le souverain sacrificateur. Alors, l'Arche de l'Alliance, qui au début contenait les tables de la loi et la verge d'Aaron qui avait refleuri, c'était la pièce d'ameublement la plus importante et ça représentait symboliquement la gloire et la puissance du grand Dieu d'Israël. Personne n'avait le droit de toucher à cette Arche de l'Alliance, sinon tu mourrais. Si tu touchais à l'Arche de l'Alliance, comme nous allons le voir dans quelques instants, c'était réservé uniquement pour le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint une fois par année. Et David a décidé de faire 2 choses immédiatement après son couronnement. Premièrement, comme j'ai dit ce matin, il a conquis les Jébusiens. Et il a dit, maintenant, c'est la cité de David. Et la deuxième chose qu'il a faite, il s'est informé où était l'Arche de l'Alliance. Parce que c'est la gloire, la puissance du Dieu d'Israël. On lui a informé qu'elle était ici, à Kiriath Yearim, dans la maison d'un particulier. Alors, David est venu ici pour récupérer l'Arche de l'Alliance. Et puis, lui aussi a construit un char neuf. Il a placé l'Arche de l'Alliance et ils sont partis en direction de Jérusalem. En cours de route, pas tellement loin d'ici, l'Arche a frappé une pierre sur l'aire de Nakon. L'aire de Nakon, c'est pas tellement loin d'ici, sur un sommet de montagne, là, comme vous voyez. Parce que toutes les aires, A-I-R-E-S, c'était toujours situé sur les sommets de montagne, parce que c'est là où on sépare le blé de la paille. On mettait habituellement la paille et le blé dans une corbeille tressée, et on sursautait la corbeille comme ça, et la paille étant plus légère que le blé, le vent l'emportait. C'est pour ça que les aires étaient toujours construites sur les sommets de montagne, parce que c'est plus ventilé, il y a plus de vent sur les sommets de montagne. Si vous faites une étude biblique sur le mot aire, A-I-R-E, vous allez constater que c'est toujours là où il y a un jugement. C'est comme quand Jean-Baptiste a prophétisé, puis il a vu Jésus, il a prophétisé que c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, et il a ajouté, il a sa corbeille, son vent à la main, et il nettoiera son aire. Alors, des aires, c'est toujours pour le jugement, la séparation entre le blé et la paille. Alors, le char que David avait construit a frappé une roche et l'arche est venue pour tomber et Uza a voulu la protéger. Mais elle a été frappée à mort parce qu'il ne peut pas toucher l'Arche de l'Alliance. Et David est frustré parce que ses intentions sont bonnes. Il veut récupérer l'Arche de l'Alliance. Et voilà que ce drame se produit. Alors il laisse tout là, retourne à Jérusalem et il fait ses devoirs. Et pendant 3 mois, il a bien étudié l'Ancien Testament et il a réalisé qu'on ne pouvait pas transporter l'Arche de l'Alliance sur un char, même si c'était un char neuf. Mais il fallait que l'Arche de l'Alliance soit transportée sur les épaules des prêtres lévites. C'est pour ça que c'est 4 cornes aux 4 coins et l'Arche doit être transportée par des prêtres. Alors, c'est ce qu'il a fait. Ils sont revenus là, à l'ère de Nakon, où l'Arche était restée. Et cette fois-là, il a procédé selon les instructions bibliques. Et ce sont les prêtres lévites qui ont posé l'Arche de l'Éternel sur leurs épaules. Et là, ils sont en direction de Jérusalem. Et la Bible vous dit qu'à chaque 6 pas, ils s'arrêtaient, ils faisaient un holocauste, ils sonnaient le chauffard, louaient le Seigneur.
puis il refaisait 6 autres pas. Maintenant, d'ici à Jérusalem, tu as à peu près une quinzaine de kilomètres. Peux-tu t'imaginer comment ça prend de temps, mais en même temps, comment l'adrénaline est construite lorsque tu fais 6 pas, tu t'arrêtes, puis il faut prendre le temps de tuer l'animal, prendre le temps de préparer l'Holocauste, offrir l'Holocauste, sonner le chauffard, louer le Seigneur. Bon, le premier 6 pas, c'est bon. Le deuxième, c'est un peu plus. Troisième, comme je dis hier soir, la louange, c'est contagieux. Tu commences à louer et c'est bon parce que tu ressens la paix, la présence de Dieu et ça monte de degrés, et ça monte de degrés. Puis après, plusieurs heures, une couple de journées, l'adrénaline est à son maximum et c'est pourquoi, arrivant à Jérusalem, David a laissé de côté ses vêtements de roi et puis il est en train de danser littéralement de tout son cœur comme les gens du peuple. Et sa femme qui n'est pas venue ici pour récupérer l'Arche de l'Alliance l'a vu, puis elle a méprisé son mari qui dansait comme le commun des mortels et puis elle est devenue stérile. Alors il faut faire attention pour ne pas ridiculiser et se moquer de ceux qui opèrent dans les choses de l'esprit parce que tu peux devenir spirituellement aussi stérile. Et puis là, il y a eu, écoute, une brèche prophétique extraordinaire qui va servir de figure pour notre époque, notre génération. Parce que normalement, David aurait dû ramener l'Arche de l'Alliance à Silo, au tabernacle. Mais il s'est arrêté dans sa ville, la cité de David qu'il vient de conquérir à l'époque, et il a placé simplement l'Arche de l'Alliance sur le sommet de la montagne de Sion, que nous avons vu. Il a simplement mis une tente au-dessus, qu'on appelle la tente de David, que vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15. Et là, il a dit à la population en général, « Venez vous réjouir, parce que l'Arche de l'Alliance est revenue en Israël. La gloire de Dieu est revenue. Venez tel que vous êtes, chanter, danser et vous réjouir devant l'Arche de l'Alliance à la tente de David. » Et chaque personne ici en Israël était face à 2 choix. Ou bien continuer d'aller à Silo, où il n'y a rien sauf la routine, ou prendre le risque d'aller à Sion, où il y a une grande liberté, où on peut danser, chanter et être émotionnel et dire au Seigneur combien nous l'aimons. Alors, c'est 2 choix qui s'offraient aux gens à l'époque. Et dans votre Bible, ça dit que c'est là, à la tente de David, qu'on a commencé à louer l'Éternel. Et croyez-le ou non, la plupart des psaumes que vous avez dans votre Bible ont été composés là, à la tente de David, parce qu'il y avait une grande liberté pour louer le Seigneur, pour chanter, pour s'exprimer, exprimer notre joie et notre reconnaissance envers le Seigneur.